Que la grâce de Dieu le Père, l'espérance de Jésus-Christ et la lumière du Saint-Esprit soient avec vous. Je prie que le soleil de la justice se lève maintenant pour dissiper les nuages qui vous entourent. Nous déclarons que l'Éternel perce l'obscurité de votre situation avec la puissance de sa gloire. Le Seigneur marche devant vous pour éclairer le brouillard de l'incertitude et de la peur. Il se tient derrière vous, protégeant votre dos contre le découragement qui vous suit. Il est à votre droite et à votre gauche, vous guidant quand la visibilité est nulle. Nous proclamons que le sang de Jésus est votre repère infaillible au milieu de la tempête. Aucun nuage de dépression, aucun voile de confusion ne pourra cacher la face de Dieu pour toujours. Je prophétise que le ciel s'ouvre au-dessus de votre tête pour laisser passer la bénédiction. Je déclare que votre saison grise touche à sa fin et que le printemps spirituel arrive. Nous brisons maintenant tout esprit de lourdeur, de tristesse et de désorientation au nom de Jésus. Nous annulons les voix mensongères qui profitent de l'obscurité pour vous effrayer. Je commande à l'horizon de votre vie de s'éclaircir immédiatement par la foi. Nous déclarons que vous ne perdrez pas le nord, car le Saint-Esprit est votre boussole. Que le feu de Dieu consume les nuées menaçantes et réchauffe votre cœur transi de froid. Vous verrez la lumière au bout du tunnel, car Dieu est fidèle à ses promesses. Je scelle cette espérance vivante en vous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est une joie profonde de vous retrouver pour chercher ensemble la lumière de Dieu. Je sais que beaucoup d'entre vous traversent une période où le ciel semble bas et lourd. Vous regardez autour de vous et vous ne voyez que des problèmes, des doutes et des obstacles. Mais le message d'aujourd'hui est un rayon de soleil. Trouve l'espoir quand les nuages t'entourent. Le psaume 91 et le psaume 23 sont des phares qui brillent particulièrement fort dans la nuit. Dieu veut vous révéler que les nuages ne sont pas des murs, ce ne sont que des vapeurs passagères. Écrivez cette déclaration de foi dans les commentaires pour percer le ciel de plomb. Mon espoir est en Jésus. Il est mon soleil au-dessus des nuages. Faites-le maintenant, c'est un acte prophétique pour élever votre regard vers les hauteurs. Comprenons d'abord que les nuages font partie du voyage, mais ils ne sont pas la destination. Le psaume 23 parle de la vallée de l'ombre. C'est un endroit où la lumière semble absente. Mais l'ombre prouve une chose essentielle. Il y a une source de lumière quelque part. Sans soleil, il n'y aurait pas d'ombre, donc Dieu est présent, même quand c'est sombre. Le psaume 91 nous parle de l'ombre du Tout-Puissant comme d'une protection. Parfois, Dieu utilise le nuage non pour vous punir, mais pour vous cacher de l'ennemi. Dans le désert, la nuée guidait le peuple et le protégeait de la chaleur mortelle du soleil. Ce que vous prenez pour un obstacle est peut-être la couverture protectrice de Dieu sur votre vie. Pourtant, l'ennemi utilise les nuages pour vous désorienter et vous faire perdre la foi. Le diable vous dit « Tu ne vois rien, donc Dieu n'est pas là ». Il utilise le flou de votre avenir pour générer une anxiété paralysante. Tu vas t'écraser contre une montagne que tu ne vois pas. Vous murmure-t-il. Il veut que vous arrêtiez de marcher, car une cible immobile est plus facile à atteindre. Mais je me lève aujourd'hui pour dissiper ce brouillard satanique au nom de Jésus. La Bible dit que les nuées sont la poussière de ses pieds, il marche au-dessus d'elles. Regardez les disciples sur la montagne de la Transfiguration avec Jésus. Une nuée lumineuse les a couverts et ils ont eu peur en entrant dans le nuage.
Mais c'est précisément dans ce nuage qu'ils ont entendu la voix audible de Dieu. Dieu parle souvent plus fort quand nous ne pouvons rien voir d'autre. Pensez à Noé, qui a vu les nuages les plus noirs de l'histoire humaine lors du déluge. Mais après la pluie, Dieu a placé son arc-en-ciel directement sur les nuages. L'arc-en-ciel de l'Alliance brille toujours plus fort sur le fond gris de l'épreuve. Votre espoir ne vient pas de l'absence de nuages, mais de la promesse de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour votre marche quotidienne? Si vous ne voyez pas la solution à vos dettes, continuez à marcher par la foi. Si la maladie assombrit votre diagnostic, le soleil de justice a la guérison sous ses ailes. Appliquez le psaume 23, « Je ne crains aucun mal », même si je ne vois pas à 1 mètre. Faites confiance à la voix du berger plutôt qu'à la vision de vos yeux naturels. Je vous invite à écrire « La lumière arrive » dans les commentaires maintenant. Proclamez-le comme une certitude absolue, car le jour succède toujours à la nuit. Sachez que les avions volent au-dessus des nuages où il fait toujours beau. Montez plus haut. Maintenant, je sens une onction prophétique pour faire souffler le vent de l'esprit. Recevez cette parole qui chasse la grisaille de votre âme. Je vois une personne entourée d'un brouillard mental épais, incapable de prendre une décision. Dieu envoie son vent pour dégager votre ciel et vous donner une clarté limpide. Je déclare que la dépression qui vous enveloppait comme un manteau humide est ôtée. Il y a quelqu'un ici qui pense que son avenir est bouché. Dieu ouvre une brèche de lumière. Je prophétise que vous allez voir une opportunité briller soudainement au milieu du chaos. Dieu transforme vos nuages de pluie en une pluie de bénédictions abondantes. Je vois la confusion quitter votre famille, remplacée par une vision commune et paisible. L'ennemi qui se cachait dans l'ombre pour vous attaquer est exposé par la gloire divine. Je déclare que votre espérance renaît, non pas timide, mais audacieuse et forte. Vous ne marcherez plus la tête baissée, mais les yeux fixés sur le ciel ouvert. Recevez la chaleur de son amour qui fait fondre la glace de la peur. Permettez-moi de proclamer la parole qui est votre lampe dans l'obscurité. Laissez ces versets percer les nuages comme des rayons de soleil. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Amen, que cette parole illumine votre chemin dès maintenant. Nous allons maintenant prier pour retrouver l'espoir au milieu de la grisaille. Levez les yeux vers le ciel
même si le plafond est bas, Dieu est au-dessus. Père des Lumières, nous venons vers toi car tu ne changes jamais. Nous te remercions car tu es le soleil qui ne se couche jamais sur nos vies. Seigneur, souffle sur les nuages noirs de la maladie et du deuil qui étouffent tes enfants. Au nom de Jésus, fais percer la lumière de la résurrection dans leur cœur. Nous prions pour ceux qui sont perdus dans le brouillard de l'échec et de la honte. Montre-leur le chemin de la restauration et de la dignité retrouvée. Seigneur, donne de l'espoir à ceux qui cherchent un conjoint ou un enfant et qui attendent. Que leur attente ne soit pas vaine, mais qu'elle aboutisse à une joie parfaite. Nous brisons l'esprit de pessimisme et de fatalité qui plane sur nos familles. Remplis nos bouches de paroles de vie et d'avenir glorieux. Seigneur, sois notre vision quand nos yeux naturels sont aveuglés par les larmes. Guide-nous par la main jusqu'à ce que nous sortions de la zone de turbulence. Nous déclarons que notre espérance est une ancre sûre et solide pour notre âme. Merci Père, car après la pluie vient le beau temps, et après l'épreuve, la gloire. Nous te louons pour le ciel bleu qui arrive dans notre destinée. Au nom puissant de Jésus, l'étoile brillante du matin, nous avons prié. Amen et Amen. Si vous voyez une éclaircie dans votre cœur, agissez par la foi. Aimez cette vidéo pour célébrer le retour de la lumière. Abonnez-vous à la chaîne pour garder votre lampe allumée chaque jour. Partagez ce message avec quelqu'un qui est en pleine tempête. Votre partage peut être le phare qui lui évitera le naufrage aujourd'hui. Ensemble, gardons les yeux fixés sur Jésus, notre espérance. Écrivez Amen en commentaire pour sceller votre victoire sur les ténèbres. Recevez maintenant cette bénédiction lumineuse pour votre semaine. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et dissipe tout nuage. Que Dieu vous donne des yeux pour voir l'invisible et croire l'impossible. Que le Saint-Esprit maintienne la flamme de l'espoir brûlante en vous. Je déclare que le soleil se lève sur votre vie et ne se couchera plus. Vous marchez vers le zénith de votre destinée. Allez et rayonnez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.